Sachez que pour ceux qui disent qu'ils ne se sentent pas concernés, ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas ce fétichisme et qui ne sont pas concernés, que les pieds ça ne les intéresse pas, vous dites ça parce que vous n'avez jamais été soit confronté à quelqu'un avec des pieds magnifiques et avec beaucoup de sensualité, ou vous n'avez jamais été confronté à quelqu'un qui sait bien comment toucher les pieds, comment les embrasser, comment les tripoter. Parce que dans un cas ou dans l'autre, peu importe que vous soyez fétichiste des pieds ou pas, si vous êtes embarqué, vous êtes embarqué. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chose promise, chose due, aujourd'hui on va parler du fétichisme des pieds. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ça me semble important de distinguer 3 types de fétiches différents, peut-être même 4. Le premier, je dirais qu'en fait c'est pas vraiment les gens qui sont fétichistes, c'est simplement les gens qui sont ouverts sexuellement, libérés, qui ont de l'intérêt qui sont ouverts à tout ce qui va être tout ce qui a un potentiel érotique, et les pieds ont une sacrée charge érotique, un sacré potentiel érotique. Et quand vous êtes face à une femme ou un homme avec des très beaux pieds et que sexuellement c'est hyper chouette entre vous, en général instinctivement vous finissez par aussi intégrer le pied dans l'acte sexuel, mais il ne fait qu'y participer, ce n'est pas l'élément principal et ce n'est pas ça qui vous excite le plus parmi tout, mais c'est un des éléments qui vous excite entre autres. Ça c'est le premier type. Ensuite le deuxième type c'est le réel fétichisme et qui peut être parfois problématique dans le sens où c'est obsessionnel et vous allez placer l'objet de votre désir au-dessus de tout, au-dessus du rapport sexuel, au-dessus de la pénétration, au-dessus de votre partenaire. Limite votre partenaire n'a pas d'importance, ça pourrait être quelqu'un d'autre, peu importe, tant que les pieds sont là, vous êtes satisfait, vous êtes excité, vous êtes content, vous avez ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment avoir une espèce d'obsession pour l'objet partiel, mais pas pour la personne à part entière. Et à mon sens, ce type d'obsession est problématique parce que déjà, ça va être mal vécu par la personne qui va en être l'objet, mais ça peut aussi être problématique pour la personne qui vit ce fantasme de cette manière-là, parce que, à moins d'avoir des relations sexuelles qui sont bien sûr consenties avec quelqu'un qui est ok d'être utilisé pour ses pieds, ça me semble difficile de nouer une vraie relation amoureuse, de couple, quand l'objet de votre désir est aussi préoccupant et aussi envahissant. Même pour vous, pas que pour votre partenaire. Ensuite, le troisième type de fétiche, c'est ceux qui vont avoir un rapport en fait d'humiliation, de soumission, de BDSM quelque part à ça, et qui vont voir dans le pied un moyen de pratiquer, d'être soumis, donc se faire marcher dessus avec des talons aiguilles, se faire écraser le visage par des pieds. Et là, c'est vraiment l'intérêt de la soumission à travers le pied quelque part. Ça c'est le troisième point. Et alors le quatrième point, moi j'ai envie de le distinguer des autres parce que c'est pas parce qu'on aime les pieds qu'on l'aime tous de la même manière. Il y a certaines personnes qui vont avoir une attirance qui va vraiment être de l'ordre des odeurs, des pieds sales ou des chaussettes sales, et ça je pense que c'est encore à distinguer de ceux qui aiment vraiment l'aspect glamour, les beaux pieds, les talons aiguilles, qui est quand même associé au beau, au beau, glamour, à l'érotique. Et puis ceux qui sont dans quelque chose de plus, un petit peu plus obscur. Alors sans jugement aucun, mais voilà, pour moi c'est important de les dissocier et qu'on ne mélange pas tout. Et bien sûr, on va plutôt parler des 2 premiers types aujourd'hui. Ceci étant dit, alors, sachez que pour ceux qui disent qu'ils ne se sentent pas concernés, ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas ce fétichisme et qui ne sont pas concernés, que les pieds ça ne les intéresse pas, vous dites ça parce que vous n'avez jamais été soit confronté à quelqu'un avec des pieds magnifiques et avec beaucoup de sensualité, ou vous n'avez jamais été confronté à quelqu'un qui sait bien comment toucher les pieds, comment les embrasser, comment les tripoter. Parce que dans un cas ou dans l'autre, peu importe que vous soyez fétichiste des pieds ou pas, si vous êtes embarqué, vous êtes embarqué. Et en fait, il y a des relations, des personnes qui réveillent certaines choses chez nous, et sans être un fétichiste des pieds,
Ça peut être circonstanciel selon la relation dans laquelle on est, selon les pieds de la personne qu'on a rencontrée, où tout d'un coup on peut développer un intérêt, un nouvel intérêt, et qui s'arrêtera quand la relation s'arrêtera parce qu'il n'aura été que défini, révélé par cette personne. Enfin révélé ou juste stimulé par cette personne. Peut-être que ça pourra continuer après. Donc, si je vous prends comme exemple concrètement cette scène avec Salma Hayek qui fait cette danse du serpent incroyable, qui verse de la tequila sur sa jambe et qui fait boire la tequila à la bouche même de Tarantino, qui est un fétichiste des pieds, je pense que la plupart d'entre nous ici, on serait ravis d'ouvrir la bouche et de boire cette tequila qui coule des orteils de Salma Hayek. Je pense que, voilà, on est à peu près tous d'accord là-dessus, sans être des fétichistes des pieds. Ensuite, sachez également que dans votre petit cerveau, la zone associée aux sensations de vos parties génitales est la même que ou en tout cas à côté de la zone associée aux sensations de vos pieds. Et donc, c'est pas par hasard que quand vous avez un orgasme, homme ou femme, quand vous avez un orgasme, vous pouvez aussi avoir des sensations dans les pieds. Tout est lié. Encore, pour répondre à ceux qui diraient « je ne comprends pas, moi je trouve que les pieds, ça n'a rien d'excitant, c'est comme le coude » ou... Non, il faut un petit peu s'intéresser aussi à la symbolique des choses, à la psychanalyse, et puis même sans rentrer dans des détails freudiens. Franchement, au niveau symbolique, un pied qui rentre dans une chaussure, il y a un aspect pénétration, la fente de la chaussure qui ressemble à une fente, et le pied qui pénètre. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que ça me semble assez clair. Et puis, au-delà de tout l'intérêt pour la personne qui aura un fétichisme au niveau de ce qu'elle voit, de ce qu'elle imagine, etc. Et aussi en tant que femme, ou ça peut être en tant qu'homme si on se fait tripoter les pieds, mais les sensations de tripotage de pieds, comme je vous l'ai dit, vu que ça touche à la même zone du cerveau, aussi au niveau de ce que ça représente symboliquement, quelqu'un qui s'occupe de nos pieds, qui se met à nos pieds, enfin voilà, il y a aussi tout cet imaginaire-là. Pour la personne qui reçoit, qui est face à quelqu'un qui a ce fétichisme, ça peut être très plaisant également, mais attention toujours quand c'est compris dans un ensemble de choses et que la personne n'est pas focus uniquement sur nos pieds. Fun fact, sachez que si vous gardez vos chaussettes pendant un rapport sexuel, vous avez plus de chances d'avoir un orgasme en ayant les pieds au chaud. Maintenant, la genèse du truc est en fait, je tiens à vous dire que si vous avez un fétiche comme ça, enfin le fétichisme des pieds, que vous êtes fétichiste des pieds et que vous êtes dans une nouvelle relation, que vous ne savez pas comment en parler, moi j'ai envie de vous dire de faire attention. Autant le fétichisme des pieds c'est quelque chose de très répandu, donc quelque part pas si choquant, franchement, vraiment pas si choquant, mais faites attention avant d'en parler, de savoir si la personne en face de vous va être capable de l'entendre et de le recevoir, si ça ne risque pas de se retourner contre vous, c'est-à-dire qu'on se moque de vous, ou qu'on vous juge, ou que ce soit mal reçu, ou même que ça entache la relation, parce que, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir, en rencontrant des hommes qui trop vite se dévoilaient et me dévoilaient leurs fantasmes, et c'était des choses que j'avais pas du tout envie de savoir, qui étaient pour moi trop scabreuses, que je voulais pas savoir, et ça m'a dégoûtée, et ça m'a du coup, ça a eu un effet repoussant, quoi. Donc, je dis pas que c'est le cas du fétichisme des pieds, mais je vous dis que ça peut avoir cet effet, et réfléchissez bien avant de le sortir, que ça ne se retourne pas contre vous. Je dis ça pour que vous vous protégiez, vous, bien sûr. Et puis ensuite, vous qui regardez cette vidéo, si jamais votre partenaire ose se dévoiler, être vulnérable et vous avouer que voilà, en fait, il tripe sur les pieds, qu'il aimerait bien ci, qu'il aimerait bien ça, eh bien, essayez de ne pas vous moquer. Et si jamais vous le jugez, gardez vos jugements dans votre tête. Vous avez le droit de le juger, mais gardez-le pour vous, bien sûr. Et voilà, essayez d'avoir une réponse douce, dans la douceur. Et ce qui m'amène à un autre point qui est qu'en fait, pourquoi en parler ? Quelque part, testez le terrain directement. Soyez plus malin. Initiez un massage, soit demandez qu'on vous en fasse un, soit proposez-en un, et puis voyez si ça prend. Essayez de sexualiser le massage au fur et à mesure. Quand je dis sexualiser, je parle de regard, de peut-être commencer à avoir des caresses plus langoureuses, peut-être embrasser un peu les pieds. Je parle de ça, hein. Je parle pas de sortir votre tub en même temps que vous faites un massage des pieds, ou enfin... Que sais-je, on reste chic, d'accord ? Chic et sensuel. Donc, je pense que
Voilà, il y a des moyens d'y arriver sans forcément avec, entre guillemets, avec lourdeur, dire tu veux ou tu veux pas que je te branle avec mes pieds. Enfin, pardon, mais voilà, ce serait un petit peu malvenu et ça risque de jouer contre vous. Alors que comme beaucoup de choses, finalement, sexuellement, quand c'est bien fait et bien amené, ça peut très bien se passer. Par contre, quand à froid, à blanc, on dit tu veux pas, t'aimes ou t'aimes pas, il y a peu de chances d'avoir des réponses, d'avoir les vraies réponses. Parce qu'en réalité, on ne sait pas complètement ce qu'on aime et c'est bien d'être capable de se laisser porter par quelqu'un qui sait l'amener correctement, avec sensualité, douceur, élégance. Donc voilà, ça c'était mon postulat de départ. Et maintenant, plus concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que femme et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'homme avec les pieds? Parce que moi, je suis structurée, donc on va séparer ça en deux, en deux paragraphes, en deux chapitres. Et alors, en tant que femme, il y a déjà toutes les choses que vous pouvez faire qui mettent en valeur vos pieds. Et qu'est-ce qui va mettre en valeur vos pieds? Évidemment, en prendre soin, donc pédicure, vernis, crème, masque pour les pieds, gommage, la totale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les bijoux de pieds, d'orteils, les bijoux de cheville, toutes sortes de vernis et de pédicures amusantes ou belles ou sophistiquées. Il y a toutes sortes de chaussettes et de bas collants et de sockets que vous pouvez mettre qui peuvent être super fun, quoi. Des barésies, enfin toutes sortes de choses. Également, vous pouvez prendre des photos de vos pieds et prendre des photos de vos pieds, pas en mode photo de podologue, mais vraiment par exemple, typiquement vous allongé sur le ventre avec les jambes repliées, avec vos pieds en arrière-plan. Voilà, vous mettez vos pieds en scène, vous apparaissez aussi. Et ça peut être, encore une fois, érotisant et chouette pour un mec qui aime ça. Ou si vous voulez inculquer ça ou transmettre ça en tant que femme à votre partenaire, c'est une manière de jouer avec vos pieds. Donc les photos, les soins, toute la question de l'accessoirisation, évidemment la question des chaussures qui est hyper importante. Les chaussures, ça peut être plein de chaussures, il faut voir les goûts de votre copain. Il y a des mecs qui tripent sur les baskets, il n'y a pas que les talons aiguilles. Ensuite, à l'inverse des chaussures, il y a le fait d'être à pieds nus. Et là, on arrive à l'autre sujet, l'autre thématique, qui est en fait comment aguicher avec vos pieds. Donc, vous promenez à pieds nus. Donc, faire du pied sous la table à votre partenaire, en public ou pas en public, caresser la jambe de votre partenaire ou avec vos pieds, vraiment comme vous êtes capable de le faire ou comme vous pensez à le faire avec vos seins, avec vos fesses ou même, je sais pas, avec vos clavicules, selon ce que vous aimez mettre en scène. Vous pouvez le faire également avec vos pieds. Un homme, il y a longtemps, m'avait dit, oui, tes jambes, c'est comme des bras, mais en plus sexy, et il faudrait que tu les utilises plus. Et je me suis dit, tiens, il a raison, c'est vrai, en fait, on peut utiliser beaucoup plus ses jambes, et c'est ça aussi quand je dis qu'il ne faut pas se focaliser sur l'objet partiel. En tant que femme, pareil, il n'y a pas que vos pieds quand un homme aime vos pieds. En fait, il y a votre cheville, il y a toute la peau de votre jambe, votre cuisse, votre manière de bouger votre jambe, la hanche, tout ça qui est également hyper séduisant, sexy. Donc jouez-en aussi jouez-en aussi. Et puis, on va quand même rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va pas juste parler de teasing. Mais à un moment, en termes de pratique, eh bien, vous pouvez, bien sûr, déjà caresser votre partenaire avec vos pieds, que ce soit ses épaules, son buste, son ventre, mais alors, ça peut être évidemment sexy de venir caresser son visage avec vos pieds et de délicatement, bien sûr, et avec des beaux pieds, bien sûr, effleurer ses lèvres et l'inviter en fait à embrasser, à lécher vos pieds, vos orteils. Et si vous voyez que ça prend et que ça marche, eh ben, continuez de le caresser. Vous pouvez descendre vos pieds vers son sexe, qu'ils soient encore habillés ou déjà nus. Là, je vais vous décrire en fait un petit peu deux manières de faire une branlette avec vos pieds, clairement, foot job. La première, c'est pas quelque chose que vous allez faire longtemps, c'est plus un truc de 30 secondes, mais qui peut être excitant, c'est il faut qu'il ait son sexe qui soit posé contre lui, donc contre son torse, contre son pubis en gros. Donc en imaginant que ça c'est son sexe posé sur son pubis, et ça c'est votre pied, donc au bout c'est vos orteils, vous n'allez pas faire ça, vous faites ça, et vous allez vraiment venir juste
faire ça avec votre pied sur son sexe. Vous allez le caresser, mais doucement, quoi. Et l'idée, c'est pas de faire des grands mouvements. Hein. C'est vraiment, si je vous montre ma main, au lieu de faire ça, c'est comme si vous allez caler votre pied sur sa peau et plutôt un petit peu essayer, vous voyez, de tirer en fait un petit peu sa peau. Alors, on le fait doucement et on tire pas comme une malade, hein. On tire vraiment genre comme ça, quoi. Pour qu'il ait une sensation, mais que ce soit pas tout rêche et trop rapide. Et voilà, mais on y va doucement, délicatement, vous voyez s'il apprécie ou pas. Et ensuite, la deuxième manière de faire une branlette avec vos pieds, c'est de mettre vos 2 pieds, donc encore une fois, mes mains c'est vos pieds et le bout de mes doigts c'est le bout de vos orteils. Et en imaginant que le micro c'est son sexe, et ben vous mettez vos 2 pieds comme ça. Donc là c'est la plante de vos pieds, ici. Et vous allez caler son sexe dans la partie en fait la plus tendre, la plus molle et douce et chaude de vos pieds, quoi. Donc vous allez le bloquer et puis vous allez tout simplement le branler en faisant des mouvements de haut vers le bas. J'ai rien inventé. Mais n'ayez pas vos pieds comme ça, essayez d'un petit peu les incliner, tout simplement pour qu'il y ait un peu plus de matière, de contact entre vos pieds et son sexe. Logique. Et ça me semble déjà bon. Évidemment, il y a d'autres idées peut-être un peu plus scabreuses ou plus farfelues, mais je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Là, maintenant, je vais vous expliquer en tant qu'homme les choses qui sont chouettes à faire avec les pieds de votre partenaire. Alors, j'insiste une dernière fois sur le fait que ne vous focalisez pas que sur les pieds. C'est bien et c'est important et c'est chouette et c'est le thème de la vidéo. Mais comme je l'ai dit juste avant pour les femmes, en conseillant de jouer avec toute votre jambe et ben voilà, en tant qu'homme, essayez aussi de vous préoccuper de toute la jambe et puis de toute la personne, mais pas juste de ses pieds. Mais plus précisément, ce qui m'amène à vous dire que typiquement, par exemple, enserrer la cheville de votre partenaire, c'est hyper excitant, c'est c'est une zone super érogène, enfin c'est très érotique comme sensation, enfin la même sensation que se faire tenir les poignets en fait quelque part. Également enserrer son pied, et encore une fois de la partie ou de la plante du pied vraiment en son milieu, quoi. Ça aussi c'est très agréable, très chouette, très excitant. Et puis sur les pieds eux-mêmes avec votre bouche, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez embrasser, vous pouvez lécher, vous pouvez mordiller. Et alors le must, c'est vous pouvez suçoter ses orteils. Ah bien sûr, ça c'est super. Mais attention parce que ça peut aussi être une zone qui est chatouilleuse. Donc voilà, si ça part en chatouille et qu'on rigole, c'est pas grave évidemment, mais ce serait dommage que ça gâche le moment. Donc si ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que tous ces trucs-là qui sont excitants, mais ne les faites pas qu'en préliminaire, faites-les aussi pendant le rapport sexuel. Donc, typiquement, par exemple, votre partenaire, elle est sur le dos, elle a les jambes relevées. Profitez-en pour prendre son pied, sa cheville, embrasser, lécher ses pieds. C'est la meilleure position pour le faire. Ou si vous êtes en levrette, eh ben, tenez-la par les chevilles. C'est aussi une sensation qui est très excitante et très très plaisante. Donc essayez de voir aussi comment l'inclure pendant le rapport sexuel et pas juste en préliminaire. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous intéresse. Et bien sûr que tout ce que j'ai dit était entre guillemets genré. Mais si en tant que femme, vous avez envie de le faire à une autre femme ou à un autre homme, libre à vous. Je sais quand même de sources sûres qu'en général, les femmes attirées par les pieds des hommes n'ont pas vraiment besoin de mes conseils et sont déjà suffisamment à l'aise avec leur sexualité, libérées, etc. pour le vivre bien. Mais évidemment que tous mes conseils peuvent aller pour les deux genres et peuvent s'interverser. Bref, merci pour votre attention. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que c'est absolument dégoûtant ou si ça vous semble hyper normal. Parce que franchement, il y a de tout. J'ai constaté au fur et à mesure que j'en parle et que je fais mes sondages, il y a tous les points de vue. Mais je voudrais mettre tout le monde d'accord en disant c'est un des fétiches les plus répandus et les plus normaux. Donc il n'y a vraiment aucune honte ou aucun drama ou surtout pas de kink shaming d'ailleurs sur cette chaîne. C'est pas le but. Donc voilà. Merci pour votre attention. Bisous YouTube. Bisous à tous mes ex et à la semaine prochaine.